Delphine Collin au micro 1 et se prépare Lionel Chanu au micro 4. Merci les camarades. Je suis Delphine Collin de la CGT Insertion Probation 92. Je suis travailleuse sociale dans la pénitentiaire à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Je remercie les camarades qui parlent des travailleuses invisibles, comme Marie Dagneau, qui ce matin, du Finistère, parlait des travailleuses invisibles et des accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Les travailleuses invisibles sont celles dont l'utilité sociale a été reconnue pendant la crise sanitaire. Ce sont celles qui ont une force insoupçonnée. Si elles s'arrêtent, tout s'arrête. Dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, nous sommes des travailleuses et travailleurs de l'ombre, dans une administration sécuritaire et autoritaire qui fait peu de place à l'insertion et à celles et ceux, je dirais majoritairement celles, car nous sommes plus de 75%, dans un monde majoritairement masculin. Nous avons depuis de nombreuses années des luttes pour l'égalité salariale, pour revaloriser nos métiers à prédominance féminine, avec des luttes gagnantes ces dernières années, et plus largement des luttes dans le travail social. Ce sont des secteurs en lutte qui incarnent la campagne de la CGT, revaloriser les métiers du soin et du lien. Dans le cadre de cette campagne, la consultation Mon travail le vaut bien a permis de donner la parole sur leur travail, leurs conditions de travail, à celles et ceux qui travaillent. Cela conforte toutes nos revendications pour l'égalité salariale, qui est depuis plusieurs années la première aspiration des travailleurs et travailleuses dans le sondage Harris commenté par la CGT. Elle fait aussi émerger la pénibilité de ces métiers du soin et du lien, pénibilité non reconnue, mais comment exercer ces métiers jusqu'à 64 ans, voire 67 ans pour la plupart. 50 ans, ça fait 50 ans que la loi salaire égal pour donc un travail de valeur égale n'est toujours pas appliquée. Et nous en sommes toujours au quart en moins, même 28,5%, les derniers chiffres de l'INSEE. Dans la fonction publique de l'État, on n'est pas exemplaire, car il ne met aucun moyen, l'État, pour revaloriser les métiers du soin et du lien, alors que les chiffres de l'administration, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'administration de la fonction publique, les femmes fonctionnaires de l'État perçoivent 522 € de moins par mois que les hommes. Nous disons même que l'État est sexiste dans la fonction publique et nous sommes enfermés dans une boîte de verre, si j'osais, une prison de verre. Plafond de verre, parois de verre, plancher collant, avec effectivement un plancher collant qui nous maintient dans la précarité et les temps partiels et qui nous amène à un écart de retraite de 40%. L'État ferait des économies avec cette réforme sexiste, puisqu'il a été évalué à 60% des économies sur le dos des femmes. Pareil, les conséquences pour les victimes des violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie ont de fortes répercussions sur les carrières des femmes, alors que la protection fonctionnelle devrait être automatique, son refus est systématique dans la fonction publique quand il s'agit de harcèlement sexuel ou agression sexuelle. Et donc là encore, l'État économise sur le dos des femmes. Toutes ces revendications, nous les portons aussi largement en intersyndicale avec les associations féministes. Et chaque année, nous organisons les intersyndicales femmes, moment de débat très riche et de sororité. Nous menons des luttes ensemble et sachez que les derniers chiffres de l'ONU disent qu'il faut 300 ans encore pour atteindre l'égalité. Donc c'est vrai que toutes ces revendications que l'on a, il faut que l'on soit en adéquation avec elles. Moi, je me suis construite dans la lutte comme beaucoup de camarades. Et quand j'ai eu la chance de prendre des responsabilités à la CGT, j'ai eu le droit à des petites phrases. Tu as 3 enfants, mais comment tu vas faire ? T'es sûr que tu as les épaules ? Ou encore me faire comprendre que quand j'exerce des responsabilités, en fait, on attend de moi que d'être une assistante, faire les comptes rendus et faire joli sur la photo. Comme beaucoup de camarades, j'ai entendu des remarques sexistes, des démonstrations virilistes. Et donc, je pense que c'est vraiment très important que nous soyons en adéquation avec nos valeurs. Dans la CGT, nous devons être exemplaires pour être un syndicat de masse et de lutte de classe, un syndicat féministe. Vive la CGT! Merci.